Souhaitez-vous l'union des droites? La question a été posée aux sympathisants de droite. 74% des électeurs de droite y sont favorables, selon un sondage CSA pour CNews, je vous le disais. Mardi soir, au Casino de Paris, le sommet des libertés avait rassemblé un public varié, militants du RN, soutien de Reconquête, Marion Maréchal, Nicolas Dupont-Aignan et même les Républicains. Dans le détail, le soutien est massif chez Reconquête. 95% des sympathisants Reconquête sont favorables à l'union des droites, très fort au RN, 78%, ce qui montre, je ne sais pas si le RN est de droite, mais manifestement, ceux qui votent pour le RN se sentent de droite. Et même majoritaire chez les Républicains, où 68% de l'électorat est prêt à franchir le Rubicon. Chez les sympathisants dits de droite classique, 61% plaident pour l'union des familles. On ne peut pas dire que ce soit la tendance des états-majors. Gauthier Lebret. Et surtout pas du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen refuse depuis longtemps l'union des droites. On en parle depuis la dernière présidentielle, puisque c'était déjà la volonté d'Éric Zemmour. Elle refuse, sauf quand on vient taper à sa porte et qu'on s'appelle par exemple Éric Ciotti, puisque Éric Ciotti a quitté les Républicains pour fonder justement l'UDR, qui est l'union des droites pour la République. Et il a fait quelque part cette union des droites en rejoignant Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, elle pense pas qu'elle a besoin de faire une union avec Éric Zemmour ou avec Bruno Retailleau, parce qu'elle pense que son ticket est totalement acquis pour le second tour de l'élection présidentielle. Et donc elle fera peut-être l'union des électeurs. Et si ce n'est pas elle, ça sera Jordan Bardella. Donc quel est l'intérêt de Marine Le Pen d'aller faire une alliance par exemple avec Éric Zemmour? Elle pense qu'elle n'en a aucun. Avec Éric Zemmour, non. Parce qu'Éric Zemmour est plus faible qu'elle. Donc il y a un intérêt. C'est pour ça qu'il y a 95% des électeurs de Reconquête. Il y a un intérêt quand même arithmétique, c'est de effectivement gagner quelques voix, mais c'est surtout avec les LR. Mais là, le programme économique est trop différent, évidemment. Ne serait-ce que là, on a parlé de quoi ? On a parlé de la retraite et du conclave. Bon, Marine Le Pen, elle n'a pas aimé la réforme des retraites à 64 ans. On sait que les LR l'ont pas voté et qu'il y a eu cette fameuse motion de censure, mais chez LR, personne ne va vous dire qu'il faut revenir à la réforme des retraites à 62. Mais le programme commun de la gauche permettait de réunir sur une plateforme commune, parfois, des sensibilités différentes. Et c'est vrai aussi pour le nouveau Front populaire. C'est-à-dire qu'entre le programme de LFI et le programme de François Hollande, convenez qu'il y a quelques différences. Et ça n'a pas empêché le nouveau Front populaire en juin dernier de se mettre en place. Donc c'est le principe de la négociation. Oui. Celui d'Olivier Faure sur le programme. Non, mais c'est le principe de la négociation. Il y a des passerelles. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les formations de droite? Est-ce qu'il y a des points communs sur la sécurité, sur l'immigration, sur d'autres sujets? L'immigration, sécurité, tout le monde dit la même chose. De Bruno Retailleau à Marion Maréchal en passant par Marine Le Pen ou Jordan Bardella, tout le monde dit la même chose. Mais pardon, quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale il y a encore quelques jours, sur les OQTF, où on a quand même un texte sur les OQTF qui vient de Monsieur Ciotti et qu'il n'y a aucun LR dans les travées de l'Assemblée nationale pour se prononcer sur le texte, bien sûr, c'est absolument invraisemblable quand même. Texte qui n'avait pas été soumis au vote. Non mais d'accord, mais l'union, elle doit se faire aussi dans les choses très concrètes, sur les sujets très concrets. Or là, parce que ça vient de Ciotti, ça pue, on se bouche le nez, non, et donc je pense on que n'y va c'était pas. Pas ça, parce que maintenant il y a des textes. Franchement, c'est pas sérieux. Non mais Christophe, il y a des textes qui sont votés maintenant. Je suis d'ailleurs attristé, je vais vous dire, par la position des LR par rapport à tout ça. J'entendais le patron des LR à l'Assemblée nationale qui était avec vous au téléphone lors d'une émission du soir il y a quelques jours. Bon, sa défense était nulle, franchement. Oui, mais vraiment, ils n'étaient pas là, c'est vrai. Les LR n'étaient pas là pour le voter. Malheureusement, il n'y a même pas eu de vote parce qu'il y a tellement eu d'obstruction de la gauche que le vote n'a pas pu avoir lieu à minuit. Et à minuit, lors des niches parlementaires, tout s'arrête, vote ou pas. Est-ce que les LR veulent l'union de la droite? Ou est-ce qu'eux-mêmes considèrent, ont-ils toujours le même logiciel? Mais ils veulent pas. Ils n'ont pas suivi Éric Ciotti. Oui, s'ils avaient voulu l'union des droites, ils auraient suivi Éric Ciotti. Le logiciel mis en place dans les années 80, parce que faut se souvenir, en 1983, le Front National émerge. Donc vous avez une élection municipale, notamment à Dreux, où il y a possibilité d'accord au deuxième tour, et Jacques Chirac va dire non. Et à partir de ce moment-là, un cordon sanitaire sera mis en place. Et tous ceux qui feront des alliances, je pense à Charles Millon, seront montrés du doigt. C'est-à-dire que ça ne sera pas la tendance. Bon, aujourd'hui, le Front National n'est plus, le Rassemblement National est différent. Donc est-ce que... ça, on le verra au municipal. Au municipal, ça va être très intéressant. Mais ce matin, je lisais qu'on parlait de listes potentiellement communes entre les LR et le Rassemblement National, justement dans le sud-est de la France pour les municipales. On en est où? Quelle réalité? Nulle part pour le moment. Voilà. C'est purement de la négociation. Et je rappelle quand même que lors de la dissolution, on a eu des accords d'appareil localement, mais entre LR et Renaissance. Oui.
Bon, quand j'entends Bruno Retailleau, qui est président des LR, quand j'écoute David Lisnard ou François-Xavier Bellamy, qui sont deux parmi les 13 vice-présidents des Républicains, je vois bien les passerelles qui existent, évidemment, entre les discours et ceux de Éric Ciotti, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Mais quand j'entends Jean-François Copé, qui est également vice-président du mouvement, il y a eu 13 vice-présidents. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que quand tu as 13 vice-présidents, ça veut dire qu'il y en a finalement pas un seul. C'est vraiment 50 nuances de droite, mais c'est aussi l'histoire de la droite. Elle est multiple. Bon, son logiciel, je le disais, est plutôt daté des années 80, mais l'idée d'alliance agite un chiffon rouge devant ses yeux. Il a d'ailleurs regretté, Jean-François Copé, que certains républicains votent un moratoire sur les éoliennes. Alors que lui, il n'est pas pour le moratoire. Et pareil pour les ZFE. Il n'était pas forcément pour... Enfin, lui, il est quand même avocat d'une entreprise qui fabrique des éoliennes, si j'ai bien compris, et qui veut faire rendre gorge à un petit village de France qui n'en veut pas. Bon, donc moi, je suis pas entré là-dedans parce que je n'imagine pas que sa fonction d'avocat puisse perturber. C'est quand même le même qui disait que sur le voile, on pouvait plus rien faire. Exactement. En fait. Moi, c'est l'exemple que désolé, on peut rien faire. Il a rendu les armes. Rien faire. Tout sur va bien. l'islamisation de la France, il a rendu complètement les armes. Voilà. Mais quelle tristesse. Oui, mais donc c'est-à-dire que au sein des LR, vous avez, mais depuis toujours. Il est minoritaire. La ligne Copé est très minoritaire au sein des LR par rapport à la ligne ce qui est étonnant, d'ailleurs, on pourrait l'appeler Jean-François Copé, parce que ce qui est étonnant, c'est que c'était lui qui paraissait le plus à droite avant, avec l'affaire du petit pain au chocolat. Et la droite décomplexée, comme il avait appelé ça. Donc lui-même a été rattrapé par sa droite. Donc les LR, il a été dépassé par sa droite. Je pense quand même, je pense quand même que les LR, à travers David Lisnard, Bellamy, Retailleau, ça c'est la ligne forte des LR. Nous sommes d'accord, c'est la ligne qui est sans doute la plus représentative du mouvement, en tout cas des électeurs. Bien sûr. Et il y a ces trois personnes de qualité. On peut être d'accord ou pas avec eux. David Lisnard, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau. Vous êtes sur le haut de ce qui se fait de mieux en politique. La difficulté pour les LR, ça va être, puisqu'ils sont quand même au gouvernement, de ne pas être rattrapés par ce bilan. C'est toujours la fameuse question, à quel moment vous quittez le gouvernement ? Faut-il quitter le gouvernement ? Évidemment, Bruno Retailleau a bien fait d'y aller. Il est passé de 20% de taux de notoriété auprès des Français à 80%. Ah, oui. Il a pris le parti, il a affirmé une ligne très claire et très forte sur le régalien. Alors là, il veut des chiffres et des résultats sur l'immigration pour clandestine. l'instant, les chiffres sont pas bons en 2024. C'est ce que j'allais... Il est là depuis le mois de septembre, quand même. C'est ce que j'allais... Alors attendez, il est là depuis 6 mois, donc c'est lui un peu le temps aussi. Mais forcément, dans 2 ans, à la fin du bilan, à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, si Bruno Retailleau est encore au gouvernement, ça va être compliqué de jouer la rupture. Il est 16h41. J'aurais aimé vous faire écouter. Sarah Knafo était avec nous ce matin sur CNews. Hélas, les temps de parole, que ce soit sur Europe 1, sur CNews, nous obligent à ne pas diffuser ces propos que tenait ce matin Reconquête. Madame Knafo, elle souhaite elle est sur une ligne évidemment de vouloir cette union des droites. Ce soir d'ailleurs, Gauthier Lebret, sur l'antenne de CNews, vous recevrez Jordan Bardella. Absolument. Donc c'est des questions que vous pourrez évidemment lui poser. Absolument. Il est 16h41.